Juste derrière Christophe Béchu, maire d'Angers, l'invité vedette de ce meeting hier soir, c'était lui, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre du président candidat Emmanuel Macron. Également présente l'actuelle secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El Haïry. Et sur scène, le discours était clair, convaincre ceux qui hésitent à voter Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour. Et ce que je ne peux pas comprendre ni accepter, c'est qu'on se dise que, alors même qu'on n'est pas forcément d'accord avec un projet ou l'autre, il serait à mettre sur le même plan. Ça n'est pas vrai. La France ne sera pas la même. Édouard Philippe, à la tête du nouveau parti de centre-droit Horizon, était en terrain connu à Angers. Christophe Béchu est le numéro 2 de son parti. Et tous les deux redoutent une abstention qui pourrait nuire au candidat Macron. Un doute partagé par les militants. Pour moi, ne pas voter ou voter blanc, ça revient un peu à la même chose que voter Marine Le Pen, parce qu'on a une responsabilité en tant que citoyen. Convaincus et déterminés, un peu plus de 500 personnes ont participé à ce meeting de soutien à Emmanuel Macron. Nous avons sur cette question du nucléaire... Au même moment, hier soir à Saint-Nazaire, une autre réunion publique, cette fois de soutien à Marine Le Pen. Au micro, des intervenants multiplient les arguments pour démontrer les atouts du programme de la candidate du Rassemblement national. Dans la salle, un public restreint de quelques soutiens et militants. Avant, j'étais Sarkozy et je pense que je suis mieux avec Marine Le Pen, voilà. Je suis retraitée, puis je veux que mon pouvoir d'achat augmente. Je suis un peu stressée à cause de cette élection de dimanche et j'ai un peu peur. Peur de quoi ? Peur que Marine ne passe pas et qu'on se retrouve encore 5 ans avec un mec qui se sert de nous, en fait. Invité à la réunion, Jean-René Barguin de l'Avenir français, un parti d'anciens militants de Nicolas Dupont-Aignan. Il soutient Marine Le Pen et le nucléaire de 4e génération contre l'éolien. Sa présence à Saint-Nazaire n'est donc pas due au hasard, là où justement l'éolien se développe et où le Rassemblement national progresse. En Loire-Atlantique, nous faisions 12% des voix en 2012, 14% en 2017, 17% maintenant au premier tour et nous progressons naturellement au second tour. Avant le verdict des urnes dimanche, il y aura dès ce soir le très attendu débat télévisé de l'entre-deux tours.